Bonjour, ravi de vous retrouver et bienvenue dans notre émission consacrée au témoignage Ma vie avec. Nous allons profiter de cette semaine de sensibilisation internationale pour parler de la schizophrénie. Cette maladie mentale complexe et encore malheureusement très stigmatisée s'est manifestée dès l'adolescence chez David Martinelli, un auto-entrepreneur de 38 ans qui a exceptionnellement accepté de nous raconter son histoire et son quotidien aujourd'hui. Bonjour David. Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir témoigner sur ce plateau. C'est une démarche importante parce que malheureusement, il y a encore beaucoup d'idées fausses qui circulent sur les personnes schizophrènes aujourd'hui. Je vais commencer par la plus courante. Est-ce que vous êtes habité par plusieurs personnalités ? Eh ben non, j'ai qu'une personnalité. C'est vrai qu'il ne faut pas confondre la schizophrénie et le dédoublement de personnalité. Ce sont deux choses vraiment différentes. Et même, j'ai envie de dire que ma personnalité, je la connais bien parce que pour avoir traversé tout ce que j'ai traversé, j'ai appris à me connaître, je pense, vraiment en profondeur. Il y a aussi beaucoup de films et de séries qui mettent en scène des personnages schizophrènes violents. Est-ce que vous vous y reconnaissez ? Non, pas du tout. Moi, je suis quelqu'un de très gentil et j'ai entendu des chiffres qui disent que seulement 0,2% des crimes sont commis par des schizophrènes, alors qu'on représente 1% de la population en France. Donc en fait, il y aurait 5 fois moins de violence chez les schizophrènes que chez les personnes dites normales. Alors, comme le démontre votre réponse, c'est très rare que les schizophrènes soient violents envers les autres. En revanche, ça arrive régulièrement qu'ils soient violents envers eux-mêmes. Il y a environ la moitié des patients souffrant de schizophrénie qui font au moins une tentative de suicide au cours de leur vie. Est-ce que c'est quelque chose qui a pu vous traverser l'esprit ? Oui, surtout juste après mon premier internement. J'avoue que je ne savais pas par où reprendre ma vie là où je l'avais arrêtée et ça m'a traversé l'esprit, oui, effectivement. Donc pas de multiples personnalités, pas de violence envers les autres. Comment finalement se manifeste votre schizophrénie ? Quels peuvent être vos symptômes ? Alors je sais qu'il y a beaucoup de schizophrénies différentes avec des symptômes qui peuvent être très variables. Personnellement, donc j'ai des hallucinations auditives, un petit peu, et des délires. C'est-à-dire que je perds pied avec la réalité pendant mes crises. Et en dehors des crises, j'ai quand même un certain retrait social et des défauts de concentration parfois. Alors, vous avez vécu plusieurs épisodes psychotiques, c'est-à-dire que, comme vous venez de l'expliquer, vous êtes sorti plusieurs fois de la réalité. Est-ce que vous voulez bien nous en raconter un ? Oui. Alors, c'était en 2011, donc juste avant mon premier internement. Et donc, je suis monté dans un arbre parce que j'ai eu peur, en fait. J'ai eu peur sans raison. Mais je suis monté dans un grand chêne près de chez mes parents et je suis resté dans cet arbre et je ne voulais plus en descendre. Voilà. Donc ça a attiré plein de gens et ils ont fini par me faire descendre, mais ils ont eu du mal. Et vous aviez peur de quoi ? Eh ben, je ne sais plus. À l'époque, j'avais peur. Enfin, j'ai eu une période à ce moment-là, juste cette crise-là, où j'ai eu très peur de tout le monde. Je pensais qu'on m'en voulait, que les gens voulaient me faire du mal. Alors que ce n'était pas le cas, c'était ma famille et des amis, donc il n'y avait aucune raison en fait. Mais ça ne s'est pas reproduit sur les épisodes psychotiques suivants. C'est vraiment que sur le premier que j'ai eu des peurs comme ça. De la paranoïa ? Voilà, c'est ça. Vous avez dû être hospitalisé en unité psychiatrique ? Oui, donc j'ai été interné 2 fois. La première fois en 2011 suite à l'épisode donc, de l'arbre, et la deuxième fois en 2012 parce que j'avais arrêté mon traitement, donc j'ai fait une rechute assez rapidement derrière. C'est des hospitalisations qui ont duré combien de temps ? Quelques mois, 2-3 mois à chaque fois. Donc ce qui est assez long quand on est enfermé, parce que malgré tout on est enfermé, mais c'est pas si long que ça pour cette maladie, je pense. Je réagis bien au traitement, donc après quelques jours d'internement, je refais surface. Oui, et la psychiatrie, ça fonctionne sur un temps long. Oui, c'est ça. Tous ces médicaments qui agissent sur le cerveau, c'est vraiment très très long à mettre en place. Alors, c'est une maladie qui se manifeste généralement entre 15 et 25 ans. À quel âge et comment se sont manifestés vos premiers symptômes ? Alors, les premiers symptômes lourds à 17 ans environ, c'est mon premier épisode psychotique en fait. Et par contre, c'est vrai qu'avant, je pense que j'avais déjà un retrait social et une façon de m'isoler un peu particulière. Et vous m'avez dit que vous aviez aussi des problèmes de mémorisation, de concentration ? C'est ça, de concentration. Ça m'arrive un petit peu. Mais c'est vrai qu'on ne l'associe pas forcément à la maladie au début. On se dit que c'est juste un trait de caractère. D'accord. Et à 17 ans, vous avez eu des hallucinations auditives ? C'est ça, auditives aussi, oui. Donc comme une voix qui vous... Pas forcément vraiment une voix, mais oui, des sons qui n'existent pas, mais que j'invente. D'accord. C'est une pathologie que l'on met souvent du temps à diagnostiquer. Il y a des malades qui souffrent pendant des années avant qu'on leur trouve le traitement approprié. D'ailleurs, ça diminue leurs chances de stabilisation. Ça a été votre cas ? Oui, parce que du coup, la première hospitalisation et donc le début du traitement, c'était quand j'avais déjà 28 ans, alors que voilà, ça a commencé plutôt vers mes 13-14 ans, les premiers symptômes. Vous avez été diagnostiqué à 28 ans. Comment est-ce qu'on accueille un tel diagnostic ? Est-ce qu'on est plutôt soulagé, choqué, un peu des deux ?
Ben moi, j'ai été très choqué, donc ça dépend un petit peu, je pense, des personnes, mais moi, j'ai vraiment eu du mal à m'en remettre, parce que je n'arrivais pas à accepter le fait de devoir reprendre là où je m'étais arrêté, et du coup, j'avais du mal en fait à aller de l'avant. Vous suivez un traitement aujourd'hui? Oui, j'ai de la répiprazole. Et vous voyez aussi régulièrement un psychiatre? C'est ça, pour le renouvellement et puis pour faire le point tous les mois. Vous estimez que vous êtes stabilisé? Oui, mais c'est quelque chose avec lequel il faut faire très attention parce que la maladie évolue et donc on peut facilement faire une rechute même sans qu'il y ait d'événements marquants qui la provoquent. Pouvez nous raconter votre dernière rechute? C'était en 2018, donc simplement le médicament ne faisait plus assez effet. Donc j'ai commencé à me sentir plus libre, à penser que j'avais plus besoin du médicament et j'ai arrêté mon traitement. Mais ça n'a pas duré très longtemps parce qu'assez rapidement j'ai décidé d'aller voir mon frère à Toulouse. Donc je suis parti sans papier, sans téléphone, sans argent. J'ai quand même réussi à aller jusqu'à Toulouse, jusqu'à chez mon frère. Et du coup, là, quand il m'a accueilli, il m'a dit faut qu'on t'emmène à l'hôpital, quoi. Et donc là, il m'a ordonné un traitement assez rapidement et ça s'est bien passé. J'ai pas eu besoin d'être interné. Ça vient petit à petit, en fait, c'est sorti de la réalité, Oui. si on comprend bien. Et au début, c'est même assez agréable parce qu'on se sent vraiment libre, tout va bien, on n'a plus besoin de dormir, il y a plein de choses exceptionnelles. Mais en fait, au bout d'un moment, c'est vrai qu'on perd pied avec la réalité. Donc là, ça devient plus compliqué. Il y a des facteurs qui favorisent l'apparition de la schizophrénie, notamment le stress et la consommation de cannabis. Vous êtes quelqu'un de particulièrement anxieux? Pas tellement. Je l'étais sûrement beaucoup plus quand j'étais plus jeune. Maintenant, c'est vrai que je fais un peu de méditation, il y a plein de choses que... Et puis, je suis naturellement plus calme qu'avant. Mais c'est vrai que j'étais un peu anxieux quand j'étais plus jeune adolescent. Et vous avez fumé ou vous fumez du cannabis? Alors, j'en fume plus, mais j'en ai fumé à un moment donné de ma vie, oui. Alors, vous me dites si je suis trop indiscrète, mais est-ce que vous êtes en couple? Non. Et est-ce que vous pensez que c'est lié à la maladie? C'est possible, oui. Du fait du retrait social inhérent à la maladie, déjà. Et puis, c'est vrai que c'est quelque chose qui fait assez peur, cette maladie. Donc, c'est pas facile, forcément, de l'annoncer à quelqu'un. Comment vous gérez ça avec vos nouvelles rencontres? Moi, je le dis assez rapidement et surtout, je mise sur l'honnêteté. Même s'il ne faut pas forcément dire tout ce qu'on pense, je pense qu'il faut penser tout ce qu'on dit. Et du coup, quand j'essaye d'être honnête, ouais. Est-ce que vous avez envie d'avoir des enfants un jour? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes schizophrènes qui ont peur en fait, de transmettre la maladie. Oui, ça me plairait. Et j'ai pas tant peur que ça de transmettre la maladie parce que je sais qu'il y a un facteur génétique, mais aussi un gros facteur environnemental sur cette maladie. Et donc, je crois qu'en y étant préparé, en sachant qu'on peut avoir une fragilité à ce niveau-là et la transmettre à ses enfants, on est mieux préparé pour lutter contre ça. Alors, il y a beaucoup de personnes qui souffrent d'une maladie mentale, qui ont honte d'en parler. Vous avez l'air d'assez bien l'assumer finalement avec votre entourage, votre famille, vos amis. Oui, je pense, c'est devenu une partie de moi en fait. C'est vrai qu'au début, j'avais du mal à le gérer, mais maintenant, je pense que ça fait partie de mon expérience, ça fait partie de mon vécu, et je m'accepte tel que je suis. Aujourd'hui, vous êtes jardinier paysagiste et vous êtes auto-entrepreneur, c'est-à-dire que vous êtes votre propre patron. Est-ce que c'est un choix lié à la maladie? Oui, dans le sens où je pense que travailler pour un patron, ça peut avoir des côtés beaucoup plus stressants. On est moins libre, il y a beaucoup de contraintes, et donc ça favorise, je pense, le mal-être et donc la maladie. Et le rapport à la nature vous fait du bien? Oui, tout à fait. Même quand je ne suis pas en train de travailler dans un jardin, je vais me promener en forêt et ça me fait beaucoup de bien. Alors, il y a de plus en plus de célébrités qui parlent de leur maladie mentale. Je pense par exemple au chanteur Stromae qui a parlé de son burn-out en plein journal télévisé. Il y a aussi Britney Spears et Mariah Carey qui assument aujourd'hui complètement être bipolaires. Est-ce que c'est une bonne chose, selon vous? Je pense que oui. Je pense que oui, parce que c'est une maladie dont on ne parle pas assez. Et c'est ça qui engendre en fait les fausses informations qu'on a à son sujet. C'est ça qui engendre le fait qu'on la connaisse mal et donc plus on en parle, oui, je pense mieux c'est. Alors il y a aussi un autre phénomène, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes qui parlent de leur maladie mentale sur les réseaux sociaux. Il y a des vidéos sur TikTok et Instagram qui cumulent des millions de vues. Et ça inquiète certaines associations parce qu'elles disent que déjà il y a une sorte de voyeurisme malsain qui s'installe, et aussi elles ont peur que du coup des jeunes se diagnostiquent tout seuls. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, vous? Je pense que oui, effectivement, l'autodiagnostic, ça peut être dangereux. Par contre, oui, il y a toujours un bon et un mauvais côté, je pense, et là, le mauvais côté, c'est que ça peut aller dans ce sens-là. Par contre, le bon côté, c'est que si on en parle et qu'après, on va voir un médecin parce qu'on en a parlé,
qu'on consulte d'une manière générale, là, ça peut être vraiment bénéfique. Alors, en France, il y a 600 000 personnes environ qui sont touchées par la schizophrénie. C'est malheureusement une maladie dont on ne guérit pas. Est-ce qu'il y aurait des choses à améliorer pour ces malades, pour les aider à vivre avec cette pathologie au quotidien, selon vous? Oui, je pense le diagnostic précoce, c'est vraiment une des choses les plus importantes. Et on en parle beaucoup en ce moment parce que c'est quelque chose à développer. Il faut vraiment réussir à voir rapidement les symptômes, les premiers symptômes, et commencer un traitement très jeune. C'est la meilleure solution, je pense. Parce que plus on retarde le diagnostic, moins on a de chances en fait de se stabiliser. Et plus les crises sont violentes, etc. Enfin, violentes, dures à supporter. Je crois savoir qu'il y a un sujet qui vous tient particulièrement à cœur, c'est le développement de la paire aidance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et pourquoi ça vous paraît important? Alors la paire aidance, en fait, un paire aidant, c'est un soignant qui est passé par la maladie. Et donc, de ce fait, je pense qu'il a vraiment une compréhension du malade, un lien avec le malade qui est beaucoup plus important, beaucoup plus fort. Et c'est ça qui me fait dire que c'est important que de plus en plus de paires aidants intègrent des unités psychiatriques. Parce que ça, c'est nouveau. Il y avait pas ça. C'est assez récent, oui. Et ce sera le mot de la fin. Merci David Martinelli pour votre précieux témoignage. Merci à vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc je vous dis un grand merci pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver cette vidéo comme d'habitude sur notre site Pourquoi Docteur et notre chaîne YouTube. Et je vous donne rendez-vous très bientôt et avec grand plaisir pour de nouvelles interviews. Au revoir.